Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année 2015, la première vidéo de l'année 2015. Donc je tenais à la dédier aux bonnes résolutions. Alors avant de commencer, je vous souhaite déjà une très belle année 2015, qu'elle soit rayonnante, qu'elle se déroule le mieux possible pour vous, qu'elle vous apporte de l'amour, de la joie, du bonheur et de la réussite dans les domaines qui vous tiennent à cœur, qui vous sont chers. Voilà, je tiens à dédier cette vidéo à toutes les personnes que je croise et à toutes les personnes qui la verront, parce que là on est au tout début du mois de janvier. Et je croise beaucoup de personnes, la majorité, qui sont encore dans la belle dynamique des bonnes résolutions. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre elles, ce sont des résolutions bidons. Alors, je ne dis pas ça pour les dévaloriser, parce que j'aime pas dévaloriser les gens, mais tout simplement d'une manière réaliste. Une étude scientifique a montré que 88% des personnes qui prenaient des bonnes résolutions et des bonnes résolutions qui avaient été fixées au moment de la nouvelle année étaient abandonnées au bout de quelques jours à quelques semaines. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur 9, en gros, qui essaye de poursuivre durablement ces bonnes résolutions. C'est flagrant de voir que finalement tout le monde baisse les bras. On n'est pas dans une situation où cela mérite d'être fait, mais le problème c'est la manière dont on s'y prend. Le plus souvent on s'y prend mal et on fait des bonnes résolutions pour lesquelles on n'est pas prêt à s'impliquer, qui sont des bonnes résolutions simplement parce que on est en train d'en discuter avec des copains et on a envie de dire moi je vais en prendre une aussi parce que tout le monde en a pris une. Alors la bonne résolution, c'est je vais me mettre au sport. Alors tac, le 2 ou le 3 janvier, tout le monde va s'inscrire à la salle de sport. Ensuite, tiens, je vais manger correctement. Hop, pendant 2 jours, on arrête de manger des desserts. Et puis au final, on laisse tomber au bout de 15 jours, 3 semaines, quand on tient déjà 15 jours, 3 semaines, parce que en fait, on n'est pas prêt, on ne se sent pas investi, on ne se sent pas concerné. Donc ce sont des résolutions bidons. Et même des fois c'est du gaspillage, parce que finalement quand vous inscrivez une salle de sport pour l'année ou pour un trimestre et que vous y passez une semaine, ça fait cher la minute à la salle de sport. Vous auriez mieux fait de prendre des baskets et d'aller marcher ou courir, simplement ça vous aurait coûté beaucoup moins cher. Donc moi ce que je vais vous proposer, là c'est je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à enclencher un peu ou à entretenir cette dynamique, mais surtout à enclencher une dynamique de réussite durable. Et cette dynamique de réussite durable, il va falloir l'enclencher, mais après l'entretenir pendant plusieurs mois et l'entretenir tout au long de cette année pour faire en sorte que cette année soit la meilleure année possible. Alors maintenant, je vais un petit peu me mettre dans mon rôle de coach. Donc on va faire comme si j'étais en coaching. Donc quand on est en coaching, quand je suis en coaching en tout cas, j'aime bien tutoyer parce qu'il y a un lien différent qui se crée dans le tutoiement et on peut percuter un petit peu mieux, un peu plus pour aller au fond des choses. Voilà. Donc maintenant je te tutoie et je commence à te donner mes conseils pour t'aider à réaliser la meilleure année possible de ta vie. Alors, au lieu de partir sur ce que tu as raté, sur ce que tu veux faire, on va essayer de mettre des bases déjà dynamisantes, des bases dynamiques pour créer un terrain fertile. Si on met de bonnes fondations, on te crée de bonnes fondations, tu auras beaucoup plus de facilité à réaliser tes objectifs. Alors la première chose, maintenant tu peux prendre un stylo, un papier, noter. Si tu n'as pas le temps de tout noter, tu mets pause. Ça, c'est pas grave de mettre pause et de continuer par la suite. Mais je vais te poser quelques questions et il est important que tu notes, que tu mettes les choses noir sur blanc pour faire le point. Parce qu'il n'y a qu'en faisant le point et en établissant ce que tu veux faire que tu pourras le réaliser correctement. Sinon, une bonne résolution balancée comme ça entre la poire et le fromage, à moins qu'elle ne fasse un véritable déclic dans ta tête, ça ne marchera pas. Malheureusement, ça ne marchera pas parce que tu ne resteras pas fixé dessus.
Alors la première chose, le premier point, c'est quelles sont tes satisfactions pour l'année écoulée. Même si tu as une année catastrophique, une année de merde, clairement, il y a forcément des choses qui ont pu t'apporter satisfaction, des choses que tu as réussi, des choses qui ont bien fonctionné, des qualités chez toi que tu as travaillées. Ça peut être d'arrêter de juger les autres, ça peut être de t'impliquer plus dans ton travail, de faire ton travail le plus professionnellement possible. Ça peut être de passer plus de temps avec ta femme, avec tes enfants. Ça peut être de faire plus de sport. Ça peut être de travailler ton côté spirituel. Je ne sais pas. Tu as au moins une ou deux choses minimum, mais il y en a sûrement beaucoup plus que ça, qui ont bien fonctionné cette année. Donc j'aimerais que tu commences par ce premier point et que tu notes voilà, les choses qui ont bien fonctionné. Au moins 3-4, ce serait super. Voilà, donc n'hésite pas à arrêter si tu as besoin d'arrêter la vidéo pour prendre un petit peu de temps pour le noter, sinon tu peux le faire après, tu notes les différents points et tu le fais après la vidéo. Deuxième chose, qu'est-ce que tu pourrais améliorer en 2015 pour changer encore un petit peu les choses et aller un peu plus en avant? Parce que s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si tu gardes les mêmes habitudes, que tu ne changes rien, tu auras les mêmes résultats. Einstein disait quelque chose de très très pertinent. La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Il est évident que si tu fais la même chose que l'année précédente, tu obtiendras les mêmes résultats. Tu ne pourras pas améliorer les choses. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à changer? Quelles sont les choses ou les habitudes que tu aimerais changer pour cette nouvelle année, pour améliorer ton année, améliorer ta qualité de vie, avoir l'impression de réussir un projet? Voilà, donc pareil, essaye de noter au moins 3 choses. 3 choses, ce serait bien. 3 habitudes. Donc peut-être d'être plus régulier pour faire du sport. Peut-être d'être plus régulier au niveau de ton alimentation. D'avoir une alimentation qui soit un peu plus saine, un peu plus cohérente avec tes besoins pour entretenir une bonne santé. Peut-être tout simplement de te dire, moi j'aimerais cette année prendre mon courage à deux mains et me lancer, avoir une entreprise, être à mon compte, me lancer en parallèle peut-être de mon activité professionnelle de salarié. Bref, certaines choses qui te permettraient d'atteindre un nouvel objectif, gagner peut-être plus d'argent. Là, je parle par rapport à cet aspect de te lancer dans une activité professionnelle en étant à ton compte. C'est vrai que si tu souhaites gagner plus d'argent, il n'y a pas 36 solutions. Travailler plus, changer de métier, avoir une promotion, demander une augmentation de salaire, te mettre à ton compte parce qu'il n'y a pas forcément d'opportunité d'évolution, voilà, des choses comme ça. Donc ça, tu établis tes habitudes que tu aimerais changer, les choses que tu aimerais changer. Qu'est-ce que cela te coûterait si tu ne changes pas? Qu'est-ce que cela impliquerait chez toi? Est-ce qu'il y aurait une déception? Est-ce que tu aurais l'impression de t'enliser, de t'enfermer, de ne pas pouvoir avancer dans la vie si tu ne changes pas? Qu'est-ce que cela représenterait pour toi? Quel sentiment cela te donnerait? En 4, comment serait 2015? Comment est-ce que tu ressens 2015 si tu prends les commandes de ta vie, si tu as réussi les changements que tu as voulu entreprendre? Ferme les yeux 2 minutes et essaye de voir comment tu serais en 2015, à la fin de l'année, si tu te dis, voilà, là j'ai réussi cette année, j'ai réussi à ancrer de nouvelles habitudes, je mange mieux, j'ai réussi à perdre 10 kilos et à stabiliser mon poids, j'ai réussi à avoir mon augmentation de salaire, j'ai réussi à lancer mon entreprise, j'ai réussi à, je sais pas, renouer le contact avec des amis que j'avais perdu de vue. Et ça m'était vraiment important pour moi. Bref, comment te sentirais-tu si tu as réussi tout ça? N'aurais-tu pas l'impression d'avoir pris les commandes de ta vie, de pouvoir modeler ta vie comme tu l'as finalement envisagé? Ça, c'est quelque chose qui va t'impliquer beaucoup plus, te donner une force de ressentir ce résultat, de ressentir la force qui monte en toi, cette vibration
de réussite. Cinquième point, qu'est-ce qui t'a empêché jusque-là de mettre en application tes bonnes résolutions, de prendre des décisions? Qu'est-ce qui t'a empêché? On a toujours des bonnes excuses, toujours quelque chose qui peut nous empêcher de faire quelque chose. Le temps, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut. Les bouchons, les embouteillages, mon patron, ma femme, mes enfants, bref. Il y a toujours quelque chose. La conjoncture, c'est la crise. Donc je ne peux pas gagner plus d'argent. Bref, il y a toujours une chose qui est responsable de nos malheurs. Et si maintenant tu décidais de changer ton histoire, tu arrêtais de te raconter les histoires qui sont toujours les mêmes, c'est la faute à, c'est toujours comme ça, je n'ai pas de chance. Et si tu changeais l'histoire, maintenant tu réussis. C'est ma faute, c'est mon implication de réussir. Donc c'est toi qui vas devenir responsable de ta réussite. Donc change de disque et mets sur ton papier comment tu t'impliques, qu'est-ce qui ressort en toi pour changer l'histoire, pour changer ton histoire et pour réussir. Maintenant je vais terminer cette vidéo de conseils sur le point qui est le plus important. Quand on a une bonne résolution, c'est bien. Une bonne résolution, première chose intéressante. Créer une dynamique, super. Mais pour que cette bonne résolution puisse aboutir, il faut qu'elle soit un minimum précise. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des personnes qui ont envie de gagner plus d'argent. J'en rencontre beaucoup, j'arrête pas de remettre les choses à leur place en disant c'est bien, gagner plus d'argent c'est bien. Moi je vois des personnes qui gagnent 10 à 20 000 euros par mois, qui sont malheureuses, parce qu'elles se pourrissent la vie avec leur boulot, parce qu'elles sont dans un stress phénoménal, qu'elles n'arrivent pas à avoir un équilibre de vie, qu'elles n'ont pas un état émotionnel favorable. Bref, elles se pourrissent la vie. Pourtant, elles ont un patrimoine qui est déjà important. 10 à 20 000 euros par mois, je peux vous dire que c'est déjà des beaux salaires. Hein. C'est pourtant de l'argent. Et elles sont malheureuses. Ces personnes-là ne sont pas épanouies et heureuses. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, il y contribue. C'est vrai que c'est important. C'est un outil qui nous permet de faire des choses. Mais gagner plus d'argent, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc, première chose, c'est bien, vous voulez gagner plus d'argent. Donc, soyez précis. Qu'est-ce que c'est pour vous gagner plus d'argent? Est-ce que c'est gagner au loto? Est-ce que c'est gagner tant par mois? Est-ce que c'est simplement gagner plus d'argent? Si vous dites gagner plus d'argent, c'est flou. Donc comme toute chose floue, vous aurez un résultat qui peut être flou. Concrètement, si je vous donne 10 euros, vous allez gagner plus d'argent sur l'année 2015. Si vous avez eu votre grille de salaire qui augmente, comme cela est régulièrement le cas chaque année, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez gagner 10 euros de plus par mois. Donc 10 euros de plus par mois, vous aurez gagné 120 euros de plus à la fin de l'année. Maintenant, est-ce que ces 120 euros en plus, ça représente la réussite financière que vous attendiez? Maintenant, si vous êtes prêt à vous dire, là aujourd'hui je gagne 1500 euros, j'aimerais être à 2000. Je gagne 2500, j'aimerais être à 3000. Commencez à fixer quelque chose de précis. Vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez perdre 300 grammes? Est-ce que vous voulez perdre 10 kilos? Est-ce que vous voulez perdre du poids ou est-ce que vous voulez perdre du poids pour après rester stable? Beaucoup de personnes, par exemple, qui veulent faire un régime, qui veulent perdre du poids, moi je veux perdre 10 kilos. Très bien. Mais c'est tout. Bon ben voilà, hop, on se lance, on fait un régime, on perd 10 kilos. Génial, on a atteint son objectif. Et c'est ça qui est génial, c'est que la personne qui après on a repris 12, elle fait la gueule. Si tu fais la gueule parce que tu as repris 12 kilos, mais qu'avant tu en as perdu 10, tu devrais être fier de toi. Tu devrais être fier de toi parce que tu as atteint ton objectif. Ton objectif était de perdre 10 kilos, tu l'as atteint. Malheureusement, comme tu n'as pas fixé un véritable objectif durable, bah, tu as eu ton objectif, après tu as tout lâché. Une fois que tu as eu ton objectif, tu as laissé les choses se faire, donc tu as repris du poids. C'est pour ça qu'il faut être précis dans ce que tu veux.
Ce que tu veux, il faut l'établir précisément. Tu veux gagner plus d'argent, tu veux déménager, changer de maison, tu veux acheter un appartement. C'est la même chose que quand tu pars en vacances. Quand tu pars en vacances, c'est précis. Tu sais à quelle date tu vas partir, ça va te permettre de poser tes congés. Tu sais où tu veux aller, ça te permet de connaître ta destination. Parce que si tu prends la voiture, tu dis je pars en vacances, que tu aimerais aller à la mer, mais tu pars direction la montagne, ça va être compliqué. En même temps, tu seras quand même parti en vacances. Si tu veux partir en vacances au bord de la mer, tu sais que tu vas aller au bord de la mer. Donc tu vas prendre la direction de la mer. Et si possible, du lieu que tu choisis. Et si tu veux passer par telle ville ou par telle ville, tu vas aussi le décider avant. Donc tu établis ton plan. Donc c'est pour ça, être précis, c'est ça. C'est comme vous partez en vacances. Donc je vais où? Je vais en vacances à quelle période de l'année? Qu'est-ce que je prends comme valise, comme vêtements? Je pose combien de jours de congé? Je passe par quel endroit? Je réserve un endroit pour me loger sur place. Tout ça, quand vous partez en vacances, vous le faites, de vous organiser. C'est une manière de prendre une résolution, de se fixer quelque chose. Et bien, de se fixer son objectif, c'est pareil. Donc, sois précis pour obtenir quelque chose de précis. Il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit précis et pour toi que ce soit quelque chose de spécifique. Voilà. Il n'y a que comme ça que tu pourras déjà avancer. Si tu dis je vais faire du sport cette année, plus de sport que l'an dernier, ça fait 10 minutes de sport en plus, c'est plus de sport. Si tu dis je vais faire du sport régulièrement cette année, 3 heures par semaine, et bien là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus clair. Donc, établis tes objectifs de manière précise. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose un audio qui va vous permettre d'avoir des conseils un peu plus approfondis, qui va te permettre justement d'aller plus loin et de pouvoir établir plus précisément ta conduite à tenir, ta dynamique, te créer un peu plus cette dynamique de réussite. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, moi je te propose de te coacher pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, d'être derrière toi pour te donner le pouvoir, pour te donner un petit peu cette dynamique de réussite et te donner finalement cette envie, cette force intérieure, cette force que tu as en toi, mais que tu sous-estimes le plus souvent, pour justement avancer. Et si tu es prêt à faire ce coaching, je ne vais pas te lâcher. Tous les jours, tu vas recevoir un audio. Cet audio va durer 10-15 minutes. Il sera plus court que cette vidéo, bien évidemment. 10-15 minutes où je vais te donner de la dynamique, te donner des défis. Tu recevras aussi une phrase dynamisante, une phrase stimulante, motivante. Le but, c'est de te donner de la motivation au quotidien. Motivation au quotidien pour réaliser tes objectifs. Pour réaliser tes objectifs et faire que cette année 2015 soit la meilleure année qui soit pour toi. Donc, les défis, les audios seront en relation avec la phrase dynamisante, la phrase de motivation que tu recevras. Et tu recevras aussi des défis à réaliser. Et ces défis à réaliser te permettront justement de te dépasser, d'aller au-delà de ce que tu te fixes d'habitude comme limite. Et donc de te permettre, par rapport à tes objectifs, d'avancer efficacement. Et c'est pour ça que je te dis, je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher parce que tous les jours, je serai derrière toi. Tous les jours, je serai derrière toi pour te permettre d'avancer efficacement et pour faire en sorte que cette année soit ton année de réussite. Voilà, donc tu as la possibilité de faire ce premier test d'1 mois et de t'engager par la suite pour faire quelque chose de durable. Et n'oublie pas que si tu ne fais pas les choses durablement, que ce soit sur ce coaching, mais n'importe quand, n'importe où, les choses vont retomber parce que tu ne seras pas fixé sur ce que tu veux. Donc il faut que ce soit durable et percutant. Et là, ce coaching, il est là pour percuter, pour te donner la motivation de réussite. On va créer une dynamique de réussite.
Voilà, donc je te retrouve sur l'audio tout de suite si tu es déjà intéressé pour poursuivre le début du travail entamé lors de cette vidéo. Et je te souhaite encore une très très belle année 2015, qu'elle soit fertile, plante les bonnes graines et arrose-les correctement, donne-leur le meilleur environnement possible. Salut, à très bientôt!